Question. Si je vous dis marque de liqueur verte, rafraîchissante, vieille de 200 ans, vous me dites Jet 27, évidemment. Par contre, si je vous demande la dernière fois que vous en avez bu, je parie que ça remonte un peu. C'est donc pour réconcilier les consommateurs avec cette boisson à la notoriété d'exception, mais trop souvent oubliée dans nos moments de consommation, que Jet a lancé l'opération la plus fraîche de 2019. En juillet, la marque a tout misé sur une giga-opération aux multiples activations qui s'affranchit des médias traditionnels et surtout sur une opération phare, la rue verte. Imaginez-vous, pleine canicule, vous vous promenez dans les rues de la Butte aux Cailles à Paris, quand soudain au loin, vous remarquez un mur vert, mais vraiment vert. Curieux, vous entrez dans la rue et la stupeur, vous sentez la température baisser autour de vous. Une chute de 32 à 25 degrés grâce à une peinture thermacôte sur les murs. Un pur moment de fraîcheur, comme un bon jet. Vous continuez d'avancer dans la rue et là, des bars verts, eux aussi, vous tendent les bras. Sur les tables, que des boissons vertes et même des glaces vertes. Surprenant, non? Vous ne pouvez pas résister à la tentation d'un petit verre. Et vous n'êtes pas le seul, puisque ce sont des milliers de Français qui sont venus participer à l'expérience Jet 27 et se plonger dans l'univers de la marque. Plus de 1600 boissons distribuées en 3 jours, 30 articles publiés, 2 passages TV, 44 posts et 211 stories par des influenceurs séduits, une opération retenue idée de la semaine Paris Marketing et un reach de plus de 500 millions de contacts. Autant de chiffres qui font tourner la tête et ont permis à Jet de marquer un grand coup les esprits et de donner un vrai coup de jeune à la marque. Et ça en jette. Vous n'en avez pas assez de toutes ces pubs de mode avec toujours le même message? Parfois, j'ai envie de taper du poing dans ces affiches. Et c'est justement ce que Zalando nous a permis de faire en octobre dernier. L'enseigne e-commerce a en effet développé une opération unique afin d'incarner son nouveau positionnement free to be. L'objectif de cette campagne, c'est d'appeler à casser littéralement les diktats de la mode et de s'affranchir des clichés. Imaginez, vous êtes dans la rue et un imbrébus devant vous vous interpelle. T'as mis ton pyjama aujourd'hui ou quoi? Vous êtes poussé à donner un coup de poing dans cette remarque et à récupérer le vêtement original caché derrière. Finalement, vous êtes invité à briser ce préjugé et à libérer votre style en portant fièrement ce vêtement. Plus de 300 affiches avec 4 commentaires de ce type ont été déchirées à Paris en seulement quelques jours. Cette opération coup de poing a eu un fort relais, notamment sur les réseaux sociaux où une trentaine d'influenceurs ont participé à l'opération. Plus de 600 stories ont été partagées et Zalando a obtenu plus de 43% de part de voix sur Instagram pendant toute la durée de la campagne. Une importante couverture presse nationale mais aussi internationale a également participé à relayer cette campagne. Cette opération, qui est pourtant spécifique, a largement profité à l'ensemble de Zalando. L'enseigne a vu son trafic augmenter de 29% et a justement reçu le Gold Award de la FEVAD pour le site e-commerce mode préféré des Français. Finalement, avec cette opération, Zalando a pris le risque de communiquer d'une façon unique pour incarner un nouveau positionnement résolument inclusif. Chacun doit être libre de s'affirmer? Alors cassez les diktats de la mode en vous exprimant ouvertement et en libérant votre style. À votre avis, est-ce que vous avez plus de chances de trouver un billet de 50 € dans la rue, de vous faire attaquer par un requin, ou encore de vous faire frapper par la foudre dans la semaine qui vient? Eh bien, rien de tout ça. D'après Captain, vous avez largement plus de chances de rencontrer à nouveau un de leurs chauffeurs. C'est pour cela qu'ils ont lancé leur opération Car Match en septembre dernier, afin de fidéliser et de prendre soin de leurs clients, mais aussi de leurs chauffeurs. Vous l'aurez peut-être compris, un Car Match, c'était l'histoire d'un chauffeur et d'un passager dont les routes se croisaient pour la deuxième fois ou plus. Ce qui était intéressant, c'est ce qu'il se passait quand il y avait un Car Match, car l'opération était double gagnant. C'est-à-dire qu'elle permettait aux passagers de se voir offrir une course et aux chauffeurs d'avoir une course contre double. Et ça, c'est plutôt original dans le secteur. Un plan de communication simple mais efficace, placé sous le signe de la bonne humeur et de l'humour, avait été prévu pour mettre en avant l'opération. Et de même au niveau de l'expérience, rien de plus simple, puisque ni le passager ni le chauffeur n'avaient quoi que ce soit à faire. En effet, prenons Jules, client fidèle, il commande sa course, monte dans la voiture
Et là, il se rend compte qu'il connaît ce chauffeur. Mais oui, il l'a déjà croisé il y a peu. Ce qui se passe est alors bien mieux qu'un coup de foudre, puisqu'il reçoit la notification. It's a car match, pour son plus grand bonheur. Il n'a même pas à accepter, tout est fait de manière automatique pour lui. Il a donc pu bénéficier d'une opération facile et compréhensible. Et il faut dire que cela a marché, car il y a eu quasiment 18 000 car matchs sur la période. Cette opération a montré la force de Captain à revendiquer une image de marque proche de ses clients et de ses chauffeurs. Elle leur a aussi permis de se démarquer des concurrents. D'ailleurs, j'ai eu la chance de retomber sur le même chauffeur et je me suis prise au jeu. Depuis, je suis fidèle à Captain et c'est vrai que les courses passent bien plus vite quand il y a cette relation de proximité et de confiance qui se crée. Vous rêvez de passer une nuit avec Brad Pitt, Monica Bellucci, Ryan Gosling? Eh bien, rêvez encore plus fort, car moi je vais vous parler de passer une nuit avec Mona Lisa. Non, 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 il ne s'agit pas d'un simple coup d'un soir, mais de l'incroyable nuit qui est venue sacrer un partenariat d'1 an entre le musée du Louvre et Airbnb. Leur nuit de noces, si vous voulez. Le Louvre s'associe en avril dernier à Airbnb pour offrir une nuit en son palais sur la base d'un jeu concours. Il s'agissait de lancer les célébrations des 30 ans de la pyramide du Louvre, mais également des 10 ans d'Airbnb. Pour tenter de remporter ce cadeau, les règles étaient simples. Il fallait rédiger un essai de 800 signes expliquant pourquoi vous seriez l'invité idéal de Mona Lisa. Daniela Molinari, la grande gagnante du concours, et son copain ont eu la chance de visiter le musée lorsque ses portes étaient fermées au public. Une fois la visite achevée, ils ont dégusté un apéritif en tête-à-tête avec Mona Lisa dans un somptueux salon éphémère monté juste pour l'occasion. Ensuite, c'est au pied de la Vénus de Milo qu'ils ont dîné. Une table y avait été dressée sur le thème de l'amour et de la beauté, en hommage à la déesse. Les petits vénards ont par la suite assisté à un concert exclusif et acoustique sous le grand lustre en cristal des appartements Napoléon III. Pour finir, une nuit de rêve dans un lit douillet les attendait sous la pyramide. Les résultats sont sans appel. Plus de 180 000 participants dans le monde, dont un quart de Nord-Américains et un quart de Français. À travers cette collaboration avec Airbnb, le Louvre a réaffirmé la relation déjà privilégiée qu'il entretient avec les touristes. L'organisation de ces célébrations permet un gain financier, mais également un gain d'image important pour le musée, qui poursuit sa mission de démocratisation des arts en allant toucher une nouvelle tranche de la population. Après le trompe-l'œil de JR et le clip de The Carters, le Louvre continue donc de surfer sur la vague de la pop et du coup, un pari réussi.